Retour donc dans cette émission démarrée depuis 6h30. Retour après ce détour-là, histoire de nous rappeler les fondamentaux donc pour la paix et pour le renforcement du vivre ensemble. Voilà. À l'instant même, nous allons démarrer, Olali, la causerie. Causerie avec deux thèmes aujourd'hui. D'abord, nous allons parler des enjeux, des chantiers donc du Parlement, de la législature à venir, législature qui va connaître son installation d'ici quelques jours, le 16 notamment, comme nous avons pu le découvrir au premier rendez-vous de l'actualité ici même. L'autre thème également, c'est la mission technique donc du FMI en séjour ici, qui a constaté une certaine qui a noté une hausse donc de la croissance du Bénin et des éléments quand même d'une croissance stable et durable. Tout ça, nous allons en parler déjà, Olali. Oui, avec nos confrères qui sont déjà sur ce plateau. Il s'agit de Eloge Gandaro, il est directeur de publication du Grand Matin du quotidien Le Grand Matin. Merci d'être venu, bonjour. Merci à vous aussi, bonjour à tous les téléspectateurs. Juste en face de vous, nous avons Constant Yawedeo, il est directeur de la Radio Planète. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers confrères, bonjour, chers téléspectateurs. Les doyens de presse, donc, et les patrons de presse, pardon. Merci d'être avec nous. Et là, comme nous le disions, nous allons déjà démarrer avec le premier sujet, les enjeux, les chantiers, les attentes de la population par rapport à la 8e législature. Quoi dire de ça? Nous allons d'abord donner la parole à quelques Béninois. Ensuite, on revient réagir. Le 16 mai prochain, les députés de la 8e législature seront officiellement investis dans leur mission de représentation nationale. Ils auront donc à légiférer et à contrôler l'action gouvernementale. Toutefois, un regard rétrospectif dans l'univers politique et mieux, dans le déroulement du processus électoral, montre qu'il y a bien des défis à relever par les nouveaux élus du peuple. Tout faire pour se réconcilier au plus vite avec la nation béninoise. Parce que nous avons trop éprouvé la loi sur le système partisan et nous avons eu déjà les imperfections de cette loi. Et c'est l'occasion pour eux de saisir la balle au rebond pour que dans un an, nous allons encore aux élections, pour que nous ne vivions plus les mêmes réalités que celles que nous avons vécues il y a quelques jours. Le deuxième grand défi, c'est de refixer maintenant un cap à notre gouvernement pour que le social soit pris en compte. Ça veut dire que les gens doivent penser à voter plus de lois ayant un aspect social qui doit impacter directement la population. La prochaine Assemblée nationale doit véritablement refléter une Assemblée qui est véritablement au service du développement national. Une Assemblée qui permettra le vote des lois et qui vont dans le sens de renforcer notre système démocratique, dans le sens de redonner confiance à nos populations, des lois qui iront dans le sens d'accompagner véritablement la marche vers le progrès que notre pays a entamé depuis quelques années. Et nous devrons espérer que les prochains députés qui seront installés puissent véritablement travailler à ce qui est une amélioration du service parlementaire. Le niveau de l'Assemblée nationale version 2019 doit être un niveau assez excellent face aux attentes de nos populations. Les députés de la 8e législature sont donc attendus sur de grands chantiers. En tant qu'élus du peuple, ils sont aussi appelés à garantir un environnement juridique pouvant permettre aux entrepreneurs locaux d'être compétitifs. Les lois sur l'entrepreneuriat privé au Bénin. Nous avons aujourd'hui des pays tels que le Togo qui est à côté, où les entrepreneurs locaux ont un pourcentage à atteindre par rapport au financement public avant que les expatriés reprennent les activités qui restent sur le terrain. Soit 20 ou 15 ou 30% qu'on attribue d'abord aux entrepreneurs locaux avant qu'on ne puisse maintenant commencer par distribuer les autres activités aux multinationales. Mais le Bénin n'y est pas encore. Ce qui est important, c'est d'aller dans ce sens pour que les jeunes qui créent des startups aujourd'hui et qui sont là à tout moment à trimer, à réfléchir, puissent au moins avoir la rétribution de leurs activités. La 8e législature, la mandature de tous les défis,
tant dans le domaine du renforcement de la démocratie que de la reconstitution du tissu social. Voilà, une tâche lourde attend nos prochains législateurs, j'y arriverai, réconcilier les politiques avec la population. Euloge Gandaro. Oui, tout à fait, c'est ça, réconcilier les politiques avec la population. Vous savez que toute réforme a des sacrifices à consentir. Et cette fois-ci, ce qui a été surtout au devant de la scène politique, c'est la réforme du système partisan. Ceux qui sont au pouvoir ont beaucoup travaillé pour ça, et les autres acteurs politiques aussi ont été conscients du fait qu'il faut apporter beaucoup dans ce domaine-là pour le renforcement de notre système démocratique. C'est vrai que nous avons fait une expérience qui a été difficile cette fois-ci, voyez-vous, avec le vote de nouvelles lois, notamment l'achat des partis politiques, le code électoral. Il n'y a pas eu le consensus entendu, n'est-ce pas? Tous ces députés de la 7e législature qui ensemble, n'est-ce pas, ont voté ces lois-là, c'est une réalité, ont voté ensemble ces lois-là, mais n'ont pas pu parler d'une seule voix lorsqu'il s'agit maintenant de l'application de ces lois pour aller aux élections. Il y a eu beaucoup de remous et ça a fait que chacun est allé dans le sens qu'il veut, et ça fait qu'il y a un certain clivage au sein de la population. Donc le grand défi aujourd'hui pour ces députés-là, contrairement aux intentions véhiculées qui veulent faire croire que ces nouveaux députés, c'est un match amical, ils iront là-bas pour s'entendre, ils vont être une caisse de résonance du pouvoir, je ne crois pas. Ils sont conscients qu'ils sont des élus du peuple, qu'ils sont des représentants du peuple, et qu'ils viendront là-bas que pour jouer leur rôle, le rôle principal qui est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Donc le grand défi à relever, c'est de réconcilier les populations, c'est de remettre en confiance les populations, de redonner confiance aux populations pour qu'ils sachent que non, cette fois-ci, nous avons des élus qui ont conscience de leur mission et qui veulent véritablement travailler pour le développement de la nation. C'est le grand défi à relever. Maintenant, à travers les lois votées, vous savez, tout le temps on parle du social, c'est important parce que dans nos pays africains aujourd'hui, nous continuons de lutter pour atteindre le développement. Le développement n'est pas encore une réalité. Nous voulons tendre vers le développement. Donc tout doit aller dans ce sens-là. Donc il faut le vote des lois véritablement sociales, des lois qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc c'est aussi un grand défi, n'est-ce pas, à relever. Et comme certains l'ont souligné, vous les avez écoutés tout à l'heure, il s'agit de faire en sorte que ceux qui sont ici, qui sont nos compatriotes, qui sont des Béninois, qui sont des entrepreneurs, qui sont dans le secteur privé, puissent jouir de tout ce qui est marché, tout ce qui est financement. Donc d'abord penser à cela, voter des lois qui permettent à cela, qui créent un environnement qui permettent à cela, n'est-ce pas, de travailler véritablement et de jouir du fruit de leur travail. Donc je crois que c'est l'essentiel à faire pour les nouveaux députés. Voilà, l'essentiel à faire pour les nouveaux députés. Mais revenons donc sur ce plan-là, le plan quand même de la réconciliation des populations, mais pas seulement réconciliation des populations vis-à-vis des politiques où on sent vraiment un sérieux divorce. C'est un chantier immense. Est-ce que quand on prend les élus actuels, ils auront la capacité de faire cette réconciliation difficile? Bon, ça va être difficile parce que en réalité, il faut reconnaître que de la première législature jusqu'à la législature finissante, la courbe de confiance est décroissante. De plus en plus, les populations font le divorce avec la politique et le débat se sent de moins en moins franc. Vous voyez, ce qui fait que vous allez constater dans les résultats qui viennent de passer que les populations ont pris l'habitude d'attendre les politiques au lieu d'être avec les politiques. Vous voyez. Donc, ils vont nous retrouver ici. Ils vont nous retrouver ici, ils iront dire ce qu'ils veulent dire, ils vont revenir, si bien que les populations ne participent plus au débat. Vous voyez, et ça prouve que les populations même n'ont plus trop confiance en leur leader politique. C'est aussi dû au positionnement du leader quand il finit d'être élu, notamment. Oui, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Ça dépend de comment le leader même était avec les populations avant de se positionner.
Et ce qui aggrave ça, c'est l'argent qui est rentré dans les élections et le leader même se dit, il n'y a pas de problème quand je viendrai avec l'argent, ils seront avec moi. Et au finish, on sent qu'à la fin, les populations se disent, bon, on a déjà, le contrat est terminé, vas-y, dans 4 ans, tu reviendras. Ça, si bien qu'aujourd'hui, vous prenez des leaders politiques, ils peuvent vous dire ce que coûte une élection législative. Pour être élu, ce qu'il faut. Parce que si je ne dépense pas à telle hauteur, je ne pourrai pas être élu ou je ne pourrai même pas espérer être élu. Aujourd'hui, on est en train d'arriver à une formalisation comme ça. Vous prenez la majorité des députés, pour être élu dans votre circonscription, il faut prévoir combien ils vont vous le dire. Alors que c'est d'abord une question de confiance parce que à la première législature, on a vu, l'argent n'a pas circulé pour autant, mais on dit que c'est la plus véhémente, la plus sereine en termes de travail. Oui, et on sent à la fin qu'il y avait quand même, on sentait une familiarité entre les populations et les leaders qui descendaient sur le terrain de temps en temps, échangeaient avec leur base et réellement, et on sentait quand même une certaine animation. Aujourd'hui, je peux dire que c'est devenu une affaire de clientélisme et c'est celui qui est plus fort financièrement, qui est sûr d'être élu. Donc c'est à cette élection que les données ont un peu changé et le visage a changé, les principes ont changé, c'est ça qui a changé un peu le visage de la législature qui vient d'être désignée. Vous allez sentir que ce n'est plus, c'est moi le leader forcément qui passe. On a vu beaucoup d'autres physionomies qui vont faire leur expérience et le défi va être que ceux-là fassent quand même la rupture entre le déclin qui était en cours pour dire non, il faut vraiment réconcilier avec les populations aujourd'hui. Il faut intégrer les populations pour que de plus en plus la force de l'argent ne soit plus le facteur déterminant du choix de l'élu. Et je crois que les réformes qui sont mises en place aujourd'hui font que on sent nous sommes en train de finir avec le règne de l'argent. Le règne de l'argent, parce que l'argent facile qui permet à tout le monde de bomber le torse et de se foutre à la limite des populations, parce que c'est à la limite, c'est appelé les populations des mendiants. Oui, et eux-mêmes ne voyant pas le côté moral de ce comportement, la population même a commencé par se formaliser dans ce comportement regrettable. Et aujourd'hui, on sent que l'argent a moins circulé et circulera moins parce que beaucoup de facilités n'existent plus et ne permettent plus à faire ce que l'on fait. Donc le grand défi pour la nouvelle législature, c'est la réconciliation avec le peuple, pour que le peuple leur fasse vraiment confiance. Et le second défi, c'est de pouvoir aider le chef de l'État, qui surtout leur a fait confiance pour que pour le reste de son mandat, il puisse l'aider réellement au lieu que de commencer autre lutte fratricide. De se dire vraiment, c'est parce qu'il nous fait confiance qu'il a souhaité que les choses aillent ainsi et nous devons forcément montrer qu'il n'a pas fait un mauvais choix, sinon ça va être grave. Parce qu'on a vu beaucoup d'anciens qui peuvent, rien n'empêche un Amoussou Bruno d'être candidat et d'être élu. Tout à fait. Un Mathurin Nago. Vous voyez, ils se sont retirés, donc beaucoup anciens se sont retirés. Donc la jeunesse qui vient de venir à l'Assemblée a un grand défi à relever. Sinon, on sera obligé d'aller chercher encore les patriarches pour venir remettre les choses en place. Ça va être dommage pour la jeunesse.
L'aspect qu'a souligné notamment le directeur de Planète FM, à savoir que, de Radio Planète, pardon, à savoir qu'il y a quand même des patriarches qui se sont retirés et qui ont un droit de regard dans ce qui se fait là. Est-ce que ce n'est pas un élément de plus pour que les jeunes, en tout cas ceux qui sont élus, se transcendent à relever leur niveau? Tout à fait, parce que là maintenant c'est un grand défi que les jeunes doivent relever. Parce que tout le temps nous avons vu par le passé des partis politiques prôner la promotion des jeunes, la promotion des femmes, mais ça n'a pas été une réalité. Vous savez que dès qu'ils sont élus, ils oublient ces jeunes-là, ils oublient ces femmes-là, qui en réalité sont des réservoirs d'électeurs où ils vont puiser des suffrages simplement pour se faire élire. Dès qu'ils sont élus, bon, ils ne pensent plus à tout ce qu'ils ont promis. Ça fait que pendant des décennies, les promesses non tenues, les paroles non tenues, ont fait que les populations n'ont plus du tout confiance. Il y a cette crise de confiance-là. Et il y a surtout que ceux-là, dès qu'ils vont au Parlement, ils n'ont pas un idéal à défendre. Normalement, les partis politiques doivent avoir un idéal à défendre, de grands idées à défendre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous parlons des progressistes, de l'Union progressiste, nous parlons des républicains, les sociaux-démocrates et puis les libéraux. D'accord? On doit avoir des idéaux. Dans les grandes démocraties, c'est ça. D'accord? Même si on n'y croit pas, je crois qu'avec les réformes aujourd'hui, ce ne serait plus comme avant, où on y va et quelques mois après, là, c'est la transhumance, on a la facilité de sauter d'un parti à l'autre pour des questions d'intérêt personnel. Nous avons vécu ça pendant des années. Des députés qui ont été élus sous la bannière d'un parti donné, n'est-ce pas, et qui ont parlé aux populations, qui leur ont dit nous allons pour faire ceci, pour faire cela, mais dès qu'ils sont au Parlement, pour la promotion impose, pour des intérêts, pour l'argent, facilement, oublie les populations. Il y a cette séparation-là qui se retrouve dans un autre parti, dans un autre groupe parlementaire. Tout cela ne permet pas le renforcement de notre système démocratique. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes ont un grand défi à relever. Maintenant qu'on leur a fait confiance, n'est-ce pas, et qui se sont retrouvés au Parlement, jeunes, femmes, et que certains, n'est-ce pas, avec l'esprit de la relève, n'est-ce pas, se sont retirés et leur ont permis, n'est-ce pas, d'aller au Parlement, ils doivent pouvoir relever ce défi-là, qui est de travailler véritablement pour le développement de la nation. Parce que nous avons assisté pendant des années à ces législatures politiques-là, plus politiques, bon d'accord, le Parlement c'est un lieu politique, mais quand même on y va pour voter des lois qui vont dans le sens du développement de la nation. On n'y va pas uniquement pour les calculs politiques et pour les problèmes d'intérêt. Vous avez vu que tout ça là, ça crée des blocages, n'est-ce pas? Là où un gouvernement, un pouvoir a transmis des projets de loi, mais des projets de loi qui garantissent l'intérêt de la population. Normalement, quand on est de l'opposition ou de la mort, on doit pouvoir être ensemble. Dès que ça va dans le sens de l'intérêt général, on doit pouvoir voter ces lois-là. Mais par calcul politique, on crée des blocages, on rejette le vote de ces lois-là, simplement parce qu'on est de l'opposition et tout ce qui est pouvoir, il faut bloquer. Je crois qu'il faut changer cette mentalité-là. Et les députés qui sont là actuellement doivent se dire que, écoutez, nous avons des idéaux à défendre. Nous sommes là pour voter des lois qui permettent l'amélioration des conditions de vie des populations et non pour préserver nos intérêts personnels. Dans l'histoire politique de notre pays, dans l'histoire de notre vivre ensemble, on a remarqué que les grands moments de débat, c'est les moments, on va dire, d'achoppement politique. Est-ce que ce n'est pas l'occasion avec cette législature-là d'assister quand même aux grands débats, de très grands débats, mais cette fois-ci à orientation, développement, économie? Est-ce que ce n'est pas le moment, enfin? C'est le vrai moment de le faire parce que, vous savez, et comme l'a dit Eloge, c'est la manière de conduire les débats qui partent même de l'esprit qui anime les honorables avant qu'ils n'aillent siéger, qui font que ce débat n'existe pas. Mais aujourd'hui, avec le système partisan, pour ne pas dire avec les réformes, nous sommes obligés d'être un peu plus sérieux que ce que nous faisions. Et c'est pour ça que j'aurais voulu que, au niveau des différents partis, sur la base du système partisan,
que la formation politique, pas le regroupement, la formation même, l'éducation politique soit inscrite dans les principes de base d'existence pour que les députés même s'obligent à savoir qu'est-ce que nous avons à faire. Sinon, on a comme impression que c'est certains leaders qui conduisent et les autres sont là. On se plaise à le dire, c'est un peu vilain. C'est le député qui lève le doigt. On ne l'a jamais entendu pas plus que parler. Ça. On n'a pas besoin forcément d'entendre le député parler parce que le débat a déjà eu lieu ailleurs. Ce n'est pas au niveau de choses, au niveau de la plénière que nous avons à voir tous les députés s'exhiber à la télé en train de parler. Non, le vrai débat, c'est au sein des partis. C'est pour ça que j'ai toujours salué la manière dont un parti comme le PSD a l'habitude de se conduire. Des fois, le PRD, ils font des vacances, et ils font des formations, et on voit même d'autres partis venir de l'extérieur pour venir à des séminaires avec le PSD dans le temps, et tout ça. Ça prouve qu'il y a une formation politique qui se donne. Et ça, c'est ça qui doit donner un niveau au débat. Parce qu'il faut que nous avons beaucoup de tests, et nous avons la paresse de lecture, si bien que les leaders même ne sont pas informés, ils ne s'informent que du sujet sur tapis. Bon, quelle est notre position par rapport à cette histoire-là? Point. Si bien qu'à l'intérieur, on ne sent pas l'animation au sein des partis. Je crois qu'avec le système partisan, on doit pouvoir mettre l'accent sur la formation même des hommes politiques, des partisans eux-mêmes, parce que quand vous suivez le débat sur le terrain, chacun défend des positions, mais il y a des gens qui sont carrément dans le décor. Vous ne savez même pas ce qu'il est en train de dire, parce que c'est tel, ce qu'il dit c'est bon, et il reprend la personne, mais de façon maladroite. On ne sait même pas s'il a pris la peine d'écouter au moins une fois un discours du parti avant de commencer par chercher à défendre. Donc, les débats sont décousus. Mais si, tant qu'à la base, les militants ne seront pas formés, ce qui est sûr, au sommet, on aura toujours ce que nous voyons. Donc, je crois qu'avec les réformes actuelles, il va falloir trouver les formules qu'il faut pour qu'il y ait des niveaux de débat. Et que ce ne soit plus à l'Assemblée et surtout à la plénière que nous assistons à des débats et on pense que c'est le débat politique qui est mené. Non, le débat c'est ailleurs. Et c'est à ce niveau que tout se tisse. Vous voyez, donc je crois que ces jeunes doivent pouvoir donner non seulement un autre visage à notre Parlement, mais un autre visage aux partis auxquels ils appartiennent pour que ce ne soit plus le parti de tel, le parti de tel. C'est surtout l'objectif du système partisan pour que le parti n'appartienne plus à quelqu'un, pour que les débats soient vraiment démocratiques au sein des partis. Je crois qu'il va falloir que les textes soient vulgarisés, le contenu des lois soit vulgarisé pour que même dans les structures décentralisées, on sache exactement ce qu'on a à faire au lieu que d'attendre les communales pour devenir encore un actif. Il faut qu'on sente que c'est une question de formation. Tout le monde a été surpris par le positionnement de Barack Obama dans ce pays, mais personne n'a su qu'à 21 ans, Barack Obama était déjà leader de mouvement. Donc, ce n'est pas un hasard qu'il a amené là, c'est le militantisme. Et c'est ça qui n'existe plus au sein des partis. Et tout le monde attend le leader qui doit venir un beau jour dire, bon, voilà ce que nous allons faire. Or, c'est le militantisme qui doit imposer la ligne de conduite du parti. Donc, il faut nécessairement qu'avec le système partisan, on en arrive là. Sinon, au finish, nous allons trouver que le système partisan
n'a pas été un bon instrument que nous avons mis en place. Eloge Gandao, votre réaction? Nous devons avoir la ferme conviction, contrairement à ce que pensent certains citoyens, que les députés, c'est vrai, les deux partis qui sont allés aux élections maintenant, ce n'est pas des partis de l'opposition. Et certains pensent que non, dès que ces députés-là seront là-bas, alors là, ils seront à la sorte du pouvoir en place. Tout ce qu'ils feront, c'est pour, comment dirais-je... Sans débat, tout va passer. Tout va passer, je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai dit que nous avons commencé... Vous incitez parce que l'un des enjeux, c'est aussi démentir ça. Démentir cela. À travers, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'examen des projets de loi qui seront transmis à l'Assemblée nationale, des propositions de loi qui seront faites par les députés, à travers la prise de position, les amendements qui seront faits au sujet de ces lois-là, nous saurons que nous avons maintenant des députés qui ont vraiment conscience de leur rôle. Parce que nous avons dit l'Union progressiste, nous avons dit le bloc républicain. Nous avons des sociodémocrates, nous avons des libéraux. Et justement... ils ont des idéaux à défendre. Quelle possibilité d'une cohabitation, on va dire, saine entre les deux Tout à fait, parce que, écoutez, puisqu'ils ont des idéaux à défendre, ce n'est pas évident que tout ce qui arrive au Parlement, n'est-ce pas, qu'il aille dans le même sens comme une lettre à la poste. Chacun va tirer chacun, selon l'idéal qu'il défend, n'est-ce pas, aura à convaincre véritablement à travers, comment dire, les débats, n'est-ce pas, à travers l'examen de ces projets de loi ou ces propositions de loi-là, chacun aura à convaincre que ceci-là, nous devons accepter, nous devons voter ou nous ne devons pas voter. C'est ce que les populations attendent. Parce qu'en fait, l'État a une continuité. Et normalement, c'est dommage, cette lutte malsaine à laquelle nous assistons dans nos pays africains. Normalement, l'État est une continuité. Et dès qu'un pouvoir, n'est-ce pas, un mandat fini, n'est-ce pas, un président de la République, un gouvernement, dès que le mandat finit, d'accord, dès qu'il y a renouvellement du pouvoir, dès qu'il y a avènement d'un nouveau pouvoir, tout le monde doit pouvoir se dire, écoutez, l'État est une continuité. L'œuvre qui a été entamée, les nouveaux venus doivent poursuivre cette œuvre-là. Mais malheureusement, l'Assemblée nationale, qui devrait voter des lois, n'est-ce pas, des lois sociales, n'est-ce pas, on constate que la bataille là, c'est opposition, mouvance. Et le jeu, c'est de tout ce qui est opposition, n'est-ce pas, va contre le pouvoir, bloque tout ce qui est projet de loi. On sent une volonté délibérée de bloquer tout ce qui est projet pour empêcher le pouvoir de travailler ou aller de l'avant. Un sabotage politique. Ces lois, ces projets de loi qui sont transmis, et honnêtement, objectivement, dès qu'on constate que si nous votons cela, ça va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, que l'on soit de la mouvance de l'opposition, on doit pouvoir aller dans le même sens. Si c'est mauvais, on peut rejeter. Mais on sent une volonté délibérée de bloquer ces projets-là ou de bloquer ces propositions de loi parce qu'elles émanent du pouvoir en place ou de ceci, cela. Il faut que nous finissions avec celui-là. C'est pourquoi nous devons œuvrer pour l'avènement de véritables partis politiques qui vont aux élections et qui font élire des députés au Parlement. Dès qu'ils ont des idéaux à défendre, je crois que le financement, c'est l'État qui finance désormais. On n'y va plus pour les postes ministériels, on n'y va plus pour attendre la nomination des postes ministériels, on n'y va plus pour attendre des dizaines, des vingtaines de millions qu'on va distribuer pour voter dans tel sens ou dans tel autre, mais on y va pour défendre un idéal, pour voter des lois véritablement sociales qui contribuent au bien-être des populations. Parlons toujours de cette cohabitation des deux partis qui soutiennent les actions du gouvernement. Est-ce que véritablement on aura un débat au Parlement? On aura des débats parce que, à voir, peut-être que ça n'a pas été visible partout, mais dans certaines circonscriptions, on ne dirait pas que ce sont deux partis de la mouvance qui se sont affrontés sur le terrain. Partout, ça a été visible. Oui, à des endroits, ça a été visible. Et on sent que chaque parti arrivé à l'hémicycle doit pouvoir continuer à s'imposer, à vouloir s'imposer. Et c'est à travers ça que nous verrons la position de chacun.
ce qui va être dommage, c'est que le discours qu'ils ont tenu au cours de la campagne, au vu des populations, qu'arrivé là-bas, qu'ils paraissent et qu'ils se disent, bon, j'ai été déjà élu, je ne continue plus. Bon, ça fait dans 4 ans, on verra encore. C'est ça qui va être dommage. Et c'est ce que disait Eloge tout à l'heure pour dire qu'il y a de la confusion qui s'installe entre les instruments de développement et les instruments politiques. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut commencer par décanter la situation. Quand on parle de continuité, de blocage des projets, il va falloir dépolitiser les grands projets de l'État. Sinon, les populations ne comprendront toujours pas l'utilité du politique. L'utilité du politique. Parce qu'en réalité, le politique vient accompagner, vient gérer les projets, les grands projets, les grandes orientations. C'est là où on parle d'anticipation. Vous voyez, j'ai toujours admiré cette situation qui était arrivée entre-temps, je crois, l'Irak et les États-Unis. On a pensé que le départ de Bush arrangerait les choses, mais quand il est arrivé, c'est lui qui a frappé l'Irak. Ça veut dire que ce n'est pas le chef de l'État qui fait le développement, mais c'est le pays même qui fait le développement. L'orientation était déjà là. Tout le monde a dit, ah, celui qui est arrivé, il est plus posé que l'autre, mais c'est lui qui a frappé parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation qui était en jeu. Donc, le problème que nous avons, les projets de société de nos dirigeants, que ce soit à la présidentielle, que ce soit au législatif, que ce soit au communal, tout le monde pense que c'est le candidat qui est en liste, qui a la science infuse du développement. Non, le développement est là et il vient en manager. C'est ça. Il a combien de temps pour réfléchir au bonheur de toute la population et dans tous les secteurs. Et les cadres que l'État a investis pour former. C'est en réalité ça, les États généraux ne devraient pas être des messes. Ça devrait être des projets de développement de la nation dans chaque secteur. Et si on l'entend, comme vous le dites, c'est quand même qu'il y a une ligne globale, une ligne directrice qui est connue, notamment à Bénin Alafia 2025, normalement. Qui est repris en grande partie par, on va dire, le plan du gouvernement, on va le dire ainsi, le PAG. Alors, si on l'entend ainsi, les choses ne devaient quand même pas être si compliquées. Pas du normalement. Tout, parce que si nous faisons confiance à nos cadres et que le plan s'installe et que tout le monde est d'accord, les débats ont été francs, parce que c'est ça aussi. Tout le monde apprécie les débats ont été francs. Je crois que ça ne devrait plus être un problème, même au niveau du Parlement, tel que nous sommes en train de dire. Si on s'approprie tout ça, les députés devraient être très à l'aise dans leurs débats. Ils n'ont pas à nous montrer que c'est parce que je soutiens l'action du chef de l'État, mais je soutiens le plan de développement de la nation. Global, adopté par tout le monde. Adopté par tout le monde. Mais on a comme impression qu'il faut montrer qu'on est avec le chef de l'État, on est contre le chef de l'État, et voilà ma position, si bien que la population se perdent. Ils se disent, ils sont là pour eux ou bien ils sont là pour nous. Donc, en principe, ce sont la vulgarisation de ces plans-là qui vont permettre aux populations d'exiger le compte rendu. Mais c'est ça, mais on pense que c'est ce que le maire a apporté qui va exécuter et c'est sur ça qu'on va lui demander le point. Non, on pense que c'est ce que le président, le candidat a amené dès qu'il est devenu président, c'est sur ça qu'il faut le juger. Non, on le juge sur sa capacité de manager le plan qui est là. Si tant que ça va être le plan, le chef de l'État, il peut pas avoir les compétences dans tous les domaines.
Il n'a jamais été policier, il n'a jamais été militaire. Il n'a jamais été un agronome. Donc, pourquoi nous allons attendre que c'est lui qui va dire ce qu'il faut pour que notre agriculture évolue, alors que nous avons des universitaires qui sortent tous les jours et autres. Donc, il va falloir que la législature qui s'installe prenne la mesure, sinon on va dire les jeunes là sont venus, ils ont échoué. Il faut vraiment mettre le peuple à contribution pour leur montrer que c'est eux qui doivent décider de ce qui va être, ce que doit être le pays, et aux dirigeants de conduire ce plan pour qu'on puisse arriver à destination. Là, les dirigeants aussi, les autorités aussi, auront du souffle, parce que c'est ce qui doit être fait, qu'il a fait. Il n'a rien inventé, il n'a fait que le bonheur tel que nous-mêmes, nous l'avions souhaité. Mais quand on attend que ce soit le chef de l'État qui fasse le bonheur de la population, non, c'est l'État qui fait son propre bonheur, mais le chef n'est qu'un manager. Alors, il y a quand même à s'interroger. Aujourd'hui, vous l'avez souligné, d'ailleurs, même au cours de la campagne, on l'a remarqué, l'absence de plus en plus de l'argent. L'absence de l'argent, l'une des visées donc de la réforme du système partisan. Est-ce que l'absence justement de la distribution des billets de banque va, on va dire, ne va pas décourager les populations pour qu'elles ne prennent pas part au débat politique, à l'animation de la vie politique? Décourager les populations. Ça doit apporter un changement véritable, n'est-ce pas, au sein des partis politiques, qui doivent désormais comprendre qu'ils doivent véritablement jouer leur rôle. Nous avons pendant longtemps, n'est-ce pas, perpétué ces habitudes-là, qui est que c'est l'argent. Pendant les campagnes, pendant les élections, c'est l'argent le maître mot. Il faut l'argent pour voter, il faut l'argent pour rallier les électeurs à sa cause, il faut l'argent pour les amener véritablement à voter. Il faut que nous changions ces habitudes-là. Et justement, dans le cadre de la réforme du système partisan, vous savez qu'il y a un aspect très important, c'est le financement des partis politiques. Oui. Ce n'est plus le seul leader qui est maître, n'est-ce pas? C'est lui seul qui finance le parti politique. C'est comme ça par le passé. C'est lui seul qui finance le parti politique. Et la confession des listes électorales, c'est à son bon vouloir. Il choisit qui il veut, selon ses affinités, selon ses liens familiaux, selon ses amitiés. Et n'est-ce pas? Et ceux-là qu'il a choisis sont redevables vis-à-vis de lui. Dès qu'ils sont élus, dès qu'ils sont nommés, dès qu'il y a des propositions de nomination, n'est-ce pas? C'est avec sa caution, c'est avec sa volonté. Et dès que vous y allez, vous devez faire sa volonté. Ça ne peut pas aller, n'est-ce pas? C'est pourquoi tout à l'heure, j'insistais sur l'idéal, la vision qu'incarne un parti politique, l'idéal que défend un parti politique. Nous avons désormais 83 députés. Ce n'est pas des députés bénis, qui ont été élus. Et ils doivent nous en apporter la preuve. Vraiment. D'accord? Ils n'y vont pas pour dire que tout ce que le pouvoir envoie, c'est bon. Il faut que maintenant, n'est-ce pas, pour que les populations se disent que nous ne devons plus attendre de l'argent. Et justement, pendant la campagne, il n'y en a pas eu. Déjà, la population doit comprendre que les données ont changé et que nous devons prendre de nouvelles habitudes pour, n'est-ce pas, être de bons militants, de véritables militants, et rester dans les partis politiques et travailler pour que ces partis politiques-là grandissent et jouent véritablement leur rôle dans la nation. C'est vrai que les députés, vraiment, les 83 députés, vous le soulignez, sont vraiment des clés pour, on va dire, la crédibilisation de la transformation du paysage. Tout à fait, chers amis, chers confrères, parce que bientôt ils seront investis, nous allons les voir, ils vont commencer par travailler, et nous n'aurons plus à assister à ces plénières-là, où c'est des calculs politiques, c'est une bataille à ne plus en finir, on n'aura pas d'un côté l'opposition, d'un côté la mouvance. Ou parfois les tables se transforment en tambour. Deux partis politiques, sociaux-démocrates et les libéraux, n'est-ce pas, qui sont au Parlement. Nous allons voir que les projets de loi qui seront transmis par le gouvernement, s'il y en a qui méritent d'être rejetés, ils devront les rejeter, n'est-ce pas? Et motiver le rejet. Pour démontrer aux populations, voilà, ce projet-là, on ne peut pas l'adopter, on ne peut pas le voter. Contrairement à ce que vous pensez, nous n'allons pas l'adopter. Mais dès que c'est bon, ils doivent tous voter. Députés progressistes comme députés républicains doivent voter pour dire, voyez, ça va dans le bon sens, ça va dans l'intérêt général, ça préserve l'intérêt de la nation, nous devons tous voter ça.
c'est fini, nous ne devons plus assister à ce Parlement-là où c'est des coups de poing entre griffes, où il y a une minorité, dite minorité attachée à l'opposition, de blocage, une majorité, de la majorité présidentielle, proche du pouvoir, où c'est la lutte perpétuelle, où on constate que tout ce qui a été fait de bon, ceux qui sont de l'opposition travaillent chaque jour, s'évertuent à bloquer, parce qu'on ne veut pas voir le pouvoir en place avancer, travailler, progresser, pour que les populations disent que c'est bon, ce pouvoir travaille pour notre bien-être. Désormais, on n'a plus besoin de ça. N'est-ce pas? C'est vrai, ceux qui arrivent au pouvoir relèvent les insuffisances, dénoncent la mauvaise gestion, n'est-ce pas, de tout ce qui a été fait avant eux. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Dès qu'un nouveau pouvoir, n'est-ce pas, fait l'état des lieux, relève les insuffisances, n'est-ce pas, démontre aux populations tout ce qui a été détourné comme fonds, corruption, ceci, cela, ce pouvoir-là doit pouvoir réparer ou, mieux encore, préserver et continuer ce qui a été fait, poursuivre l'œuvre entamée. Et pendant ce temps, ceux qui sont de l'opposition, qu'ils soient dans la population, qu'ils soient dans les partis politiques, qu'ils soient à l'Assemblée nationale comme députés, devraient, n'est-ce pas, eux-mêmes dénoncer, critiquer, mais faire des propositions objectives. N'est-ce pas? Si c'est bon et les actions menées par le pouvoir, c'est bien, il doit pouvoir le dire honnêtement. Si c'est mauvais, il doit pouvoir dénoncer. Mais malheureusement, ce à quoi on assiste, dès qu'on quitte un nouveau pouvoir arrive, ceux qui se disent de l'opposition, n'est-ce pas, comment faire pour bloquer, comment faire pour que ceux-là paralyser toutes les activités, comment faire pour politiser, corrompre les syndicats, créer des troubles pour que ça n'avance pas. Je crois que ça ne nous arrange pas. Parce que dès qu'il y a blocage, dès que le pays n'avance pas, nous allons tous en partir. Donc nous avons désormais de nouveaux députés. Ce n'est pas à nous de les défendre, nous ne sommes pas leurs avocats. Mais les idées qu'ils ont prônées pendant la campagne, tout ce qu'ils ont dit, il faut que maintenant, ils puissent les concrétiser, n'est-ce pas, pour redonner confiance aux populations, pour que ceux qui, il y a quelques semaines ou à quelques mois, pensent que ça va être un parlement de résonance, une caisse de résonance, n'est-ce pas, soient confondus et se disent que nous avons véritablement un parlement qui marche, un parlement qui travaille avec des députés conscients de leur rôle et qui travaillent véritablement pour le développement de la nation. Très bien, Constant Yawedewo, on n'a pas besoin des députés béni oui-oui à l'Assemblée. Non, on n'a pas besoin des députés béni oui-oui, mais si on ne sait pas, s'ils ne savent pas faire, ça va être très rapidement ça. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec Eloge qu'il faut qu'on sente dans les débats qu'ils ont des idéaux à défendre. On a dit, aujourd'hui, c'est assez clair. Et c'est là où ils ont des problèmes. Parce que la population sait. Ils ont des problèmes. Et c'est surtout pour ça que je disais tout à l'heure aussi que le problème de formation, ils doivent privilégier ça en leur sein et depuis la base. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle sociodémocrates, qu'est-ce qu'on appelle libéraux, il y a des députés qui n'ont pas des expressions à prononcer jusqu'à quitter. Parce que quand tu es libéral, il y a des comportements à avoir, il y a des expressions qui ne doivent pas sortir de ta bouche jusqu'à la fin, parce que ce qu'on a constaté, et c'est réel, on ne peut pas se cacher face, c'est que il y a eu un problème de rangement par rapport au positionnement. Donc, il y a certains qui prônaient des idéaux qui, par la force des choses, se sont retrouvés de l'autre côté. Donc, il y a un méli-mélo qui existe actuellement et il va falloir faire la démarcation pour que, au Parlement, si sur un sujet précis, quelqu'un prend la parole, on doit pouvoir dire c'est un démocrate. On doit pouvoir dire c'est un progressiste, on doit pouvoir dire c'est un républicain. Que chacun reste dans son couloir. Ça, c'est cette formation qu'ils doivent faire. Sinon, tout à l'heure, on va verser dans ce que vous êtes en train de dire. On va dire c'est une caisse de résonance. Eux tous vont dans le même sens. Il n'y a plus de nuances. Donc, bien qu'on soit d'accord sur la question qu'il faut réaliser effectivement ce projet, le discours ne peut pas être le même si on est démocrate ou qu'on soit libéraux. Et c'est ça qui va faire la qualité. C'est pour ça que je dis c'est un exercice difficile et il faut qu'ils en prennent conscience pour se dire qu'est-ce que je dois, où est-ce que je dois rester, dans quelle sauce je dois nager pour que tout à l'heure on ne commence pas à me dire
Mais vous êtes démocrate ou libéral, quand on commence à leur poser la question et qu'on parle d'un parlement libéraux démocrates. Donc, je crois qu'ils doivent prendre conscience de cette insuffisance-là qui existe aujourd'hui à leur niveau et qui doit leur permettre de se conformer au système partisan pour qu'ils se retrouvent, sinon eux-mêmes ne pourront pas se retrouver dans le système qui les a amenés à l'hémicycle. Donc il faut nécessairement qu'ils fassent ce mariage-là en leur propre sein avec les tests et leurs couleurs pour que les débats soient des débats éloquents et agréables à suivre. Voilà, donc, je tiens à ajouter ceci. Vous avez vu que tout le temps, la polémique qu'il y a eu autour des lois, et pendant même que la Sénat continuait par travailler, n'est-ce pas, pour la poursuite du processus électoral, et quand les deux partis sont allés à campagne, vous avez observé des réticences, des prises de position, et des citoyens qui disent non, est-ce que vraiment ceux-là, s'ils vont, ils ont des inquiétudes par rapport au contrôle de l'action gouvernementale, qui est l'une des prérogatives fondamentales des députés, des représentants du peuple. Le contrôle de l'action gouvernementale. Il dit, mais comment est-ce que deux partis politiques proches du pouvoir peuvent faire élire des députés qui vont par la suite contrôler le pouvoir? Ça, c'est pas possible. Voyez-vous, surtout sur cet aspect-là, les nouveaux députés doivent, n'est-ce pas, convaincre les populations. Le contrôle de l'action gouvernementale, c'est vrai, au nom des défis, nous avons parlé des lois sociales qui doivent être votées pour que les populations sentent véritablement que cela travaille pour leur bien-être. Mais à côté de ça, le contrôle de l'action gouvernementale, les questions orales, les questions d'actualité, les enquêtes parlementaires, n'est-ce pas, interpeller le gouvernement pour savoir mais pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi tel a été géré de telle manière. Il faut que ça soit une réalité. Qu'il soit de l'Union progressiste ou du bloc républicain, il faut qu'on sente que véritablement le gouvernement est contrôlé. Et que tout ce que nous aurons à suivre pendant leur plénière, les débats, on sente que vraiment, ils travaillent dans ce sens-là et qu'ils jouent leur rôle. Nous insistons là-dessus, le contrôle de l'action gouvernementale, parce que ça a été l'objet de certaines prises de position, de réticence, et désormais, ces députés-là doivent vraiment jouer ce rôle-là pour redonner confiance aux populations. Voilà, donc les chantiers, les enjeux donc, de la 8e législature, la population a parlé et nos invités, les deux patrons de presse donc aussi ont parlé. On devait parler de l'autre sujet, mais c'est remis à demain. Pourquoi pas, oui. Merci, cher confrère, d'être passé. Euloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin, merci d'être venu. Également, vous, Constant Yaouédéou, vous êtes patron de la Radio Planète. Merci d'être passé sur ce plateau.